Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Et bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Vos 3 mots dans l'actu sont désaccord, paix et pétition. La première ministre et les syndicats se sont rencontrés pour acter leur désaccord sur les retraites avant de se quitter. La nouvelle patronne de la CGT dénonce un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. La Chine peut jouer un rôle majeur pour trouver un plan de paix en Ukraine. Déclaration d'Emmanuel Macron à Pékin. Et puis la pétition pour dissoudre la Brave M, retoquée par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Les vraies voix Sud Radio. 55 minutes, douche comprise, aurait dit Jacques Chirac. Ce matin, l'intersyndicale s'est rendue à Matignon pour rencontrer Elisabeth Borne et son ministre du Travail, Olivier Dussopt. Les syndicats avaient averti, pas question de discuter d'autre chose si les 64 ans restent non négociables. Le gouvernement sans tête ont dénoncé à la sortie Sophie Binet de la CGT et Laurent Berger de la CFDT. Nous sommes venus demander le retrait de la réforme des retraites au nom des millions de salariés mobilisés depuis plus de 3 mois. La Première ministre nous a adressé une fin de non-recevoir et choisi de nous renvoyer dans la rue. Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Nous avons trouvé face à nous un gouvernement radicalisé, obtus et déconnecté. Cette stratégie, jusqu'au boutiste, elle est violente et elle est irresponsable. Le gouvernement porte la responsabilité du désordre. On est en train de vivre une grave crise démocratique et on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique. La responsabilité du Conseil constitutionnel, c'est d'entendre aujourd'hui que notre démocratie a besoin d'apaisement. L'apaisement, ce serait que ce texte ne s'applique pas. Et chose rare, la chef du gouvernement, Elisabeth Borne, a emboîté le pas des leaders syndicaux dans la cour de Matignon, au micro posé dans cette cour. Elisabeth Borne venue donner à son tour sa grille de lecture de la situation. C'était un échange respectueux où chacun a pu s'exprimer et s'écouter. J'ai entendu tour à tour chacune des organisations syndicales. J'ai entendu leur désaccord sur le relèvement de l'âge et j'ai pu leur redire ma conviction et celle de mon gouvernement de la nécessité de cette réforme. On reparle de tout ça dans quelques minutes avec le président de la CFTC, Cyril Chabagnier, qui faisait partie de la délégation ce matin à Matignon. Pour la 11e journée de mobilisation demain, en tout cas, la SNCF prévoit un trafic un peu moins perturbé que les dernières fois. 3 TGV sur 4 en circulation, un TER sur 2, mais seulement un quart des intercités. On va effectivement en parler dans quelques instants. Si vous voulez dire juste un petit mot, peut-être, Philippe. Juste un petit mot, si j'y arrive. Cécile, il est très intéressant de voir à quel point Laurent Berger est dans le collimateur. J'essaierai de l'expliquer tout à l'heure. Et comme ça n'est plus Philippe Martinez qui parle, c'est sa remplaçante et elle est dure. Oui, elle est dure. Elle est presque plus dure que lui. Joseph Stouvenel. Ça, on verra à l'usage, mais elle n'est pas seule. Le rapport de force au sein de la CGT, on va voir ce qu'il est. Regardez bien qui est le numéro 2 de la CGT. C'est quelqu'un qui a un cheminot, le responsable de CGT cheminot, qui ne sont pas les plus modérés. Et dans son bureau, il a le buste de Lénine, ce qui est quand même un peu significatif. Ça veut tout dire. Voilà. Mais c'est vrai que, comme a dit Félix, c'est un peu radicalité contre radicalité, dans le sens où, en effet, ils accusent le gouvernement d'être radical, d'être jusqu'au boutiste, ce qui est assez vrai d'un certain point de vue, obtus en tout cas, c'est sûr. Mais après, côté manifestant, il peut y avoir aussi des radicaux, sans que ce soit péjoratif d'ailleurs. Mais donc, le propre quand même de ce genre de confrontation, c'est que c'est irréconciliable. La radicalité qui rencontre son même, ça ne donne rien. Dit par l'auteur d'un livre appelé Radical. Voilà. C'est une manière en fait assez subtile de faire une publicité. Mensongère. Merci. Vous enverrez la facture à la régie publicitaire de Sud Radio. C'est ça. Allez, direction Pékin où est arrivé le chef de l'État Emmanuel Macron. Le président venu renouer avec la Chine. Objectif, entretenir le dialogue sur l'Ukraine et éviter que le géant asiatique ne bascule dans le camp de la guerre. La Chine a réaffirmé son attachement à la Charte des Nations Unies. L'intégrité territoriale, la souveraineté des nations en font partie. Et je crois que les défendre, c'est aussi cheminer ensemble et essayer de trouver un chemin de paix. Et la Chine, justement, a proposé un plan de paix. Nous l'avons salué. Est-ce que nous nous y retrouvons dans son intégralité? Non. Néanmoins, il a un intérêt, il nous montre une volonté de s'engager sur la résolution du conflit. Et, je l'espère, de pouvoir participer à des initiatives utiles à la population ukrainienne.
Intense journée de discussion au programme, en tout cas demain pour Emmanuel Macron. Il doit discuter avec le président chinois Xi Jinping. Discussion auquel la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sera en partie associée. Et Philippe Bilger, il veut être de toutes les décisions, de toutes les paix, les plans de paix, il veut être partout. Hein. Oui, mais je comprends qu'il compte sur la puissance chinoise pour tenter d'influencer un petit peu. Et vous aurez noté qu'il a répondu à Laurent Berger de là-bas. Sur l'absence de crise démocratique en France, puisque Laurent Berger l'a mise en avant. C'est vrai, absolument. Mais c'est que ce qui se passe actuellement est quand même assez inquiétant. Il y a le secrétaire général de l'OTAN, notamment, qui s'est inquiété de la certaine complaisance qu'avait actuellement la Chine vis-à-vis de la Russie et de l'invasion en Ukraine. Donc honnêtement, il se joue quand même quelque chose de très sérieux en ce moment avec ce qu'essaye de faire Macron dans le sens du camp occidental. Si on arrive à la paix, tant mieux, mais en fait, ça dépasse largement l'Ukraine. Vous avez vu que maintenant les Chinois, très intelligemment, sont en train d'essayer d'écarter le dollar, qu'un certain nombre de pays... Ils l'écartent déjà dans certains échanges, alors que les Saoudiens, maintenant, ils le payent en yuan. Et donc là, il y a un bras de fer qui va se faire. On sait tous que le dollar, c'est les États-Unis. Et d'ailleurs, s'ils avaient été peut-être plus modérés, d'autres pays n'auraient pas basculé du côté chinois. Rappelez-vous les amendes prises par notamment la BNP Paribas, uniquement parce qu'ils n'avaient pas respecté... une société française faisant des contrats avec des sociétés non américaines, se faisant prendre des amendes considérables, c'est des centaines de millions de dollars d'amendes, parce que les États-Unis ont décidé que c'était pas bien. Aujourd'hui, ils vont en payer les conséquences. Parler de ce sujet sur le dollar. Après, la Chine a aussi des énormes réserves de dollars qu'ils ont aussi racheté ces dernières années. Donc, malgré tout, la stabilité de la monnaie américaine est encore quand même assurée pour l'instant. Allez, on termine par cette pétition retoquée par la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Oui, pétition pour réclamer la dissolution de la Brave M. Elle a été signée par près de 264 000 personnes. Pour le premier avis, approuvez-vous l'avis du rapporteur de classer la pétition pour la dissolution de la Brave M? Qui vote pour? Qui vote contre? La pétition est classée. Les députés du camp présidentiel, mais aussi de la droite et du RN, se sont opposés à ce que le contenu de cette pétition fasse l'objet d'un débat en séance publique. Malgré l'insistance des députés de gauche, la pétition demandait la dissolution de cette brigade de binômes de policiers en moto, estimant que son action participe, je cite la pétition, participe de l'augmentation des tensions, y compris à l'encontre des forces de l'ordre. Le texte comparait notamment ces braves M aux brigades de voltigeurs dissoutes dans les années 80 après la mort de Malik Oussekine. Un texte qui visait à décrédibiliser les forces de l'ordre, ont donc retenu les députés en le rejetant. On s'y attendait, Philippe Bilger. Bon, il y a parfois de bonnes nouvelles, tout de même, il faut l'admettre. Même dans le domaine du régalien, là, il y a des gens qui ont encore du bon sens. Comparer la Bravem aux voltigeurs, c'est une absurdité. Absolument. Ouais, après honnêtement, effectivement, la montée en puissance quand même de certaines tensions pourrait quand même pousser le gouvernement à justement inciter à au moins écouter ce genre de revendications. Il y a quand même quelque chose d'insistant quand même dans tout ça. Évidemment, c'est symbolique et ça n'aurait pas forcément changé le fond du problème, mais la tension quand même extrême qui existe dans certains coins du pays sur certaines questions, je pense, incite quand même à une certaine bienveillance. Mais bon, ce genre de revendications, ça n'est pas les Bravem qui a créé la tension. Non, mais ils sont surtout très efficaces parce qu'ils se déplacent très rapidement et très facilement. C'est l'intérêt. C'est pas eux qui incendient, qui attaquent. Moi, je fais les manifestations quand je peux les faire. La dernière, quand je vois une supérette Leclerc qui est dévalisée et dévastée, il faut que les forces de police arrivent rapidement, ne serait-ce que pour protéger les commerçants et pour protéger les manifestants pacifiques. Voilà. C'est un outil. Mais les violences policières sont quand même légion. Très minoritaires. Elles existent, je suis désolé, mais elles existent. Elles sont quand même documentées. Non, c'est pas les violences policières, c'est certains policiers qui sont... Il y a des violences policières. Il y a quelques-unes. Et il y a énormément de violence de la part des casseurs contre les policiers. Allez, vous restez avec nous. Vous êtes dans la peau de Françoise de Gois. Oui, c'est ça. Je la remplace. Non, je vous ai interdit. Mais vous le faites très bien.